Le maillot jaune, vous l'estimez toujours bien accroché à vos épaules. Nouveau maillot jaune sur le Tour. Europe 1 célèbre les 100 ans du maillot jaune. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. Ils avaient tous confiance en moi. Et tous les jours, Axel May fait témoigner un ancien porteur du maillot jaune. Aujourd'hui, un très très grand monsieur. C'est le dernier porteur français du maillot jaune sur les Champs-Élysées en 1985. Je parle bien sûr de Bernard Hinault. Quand on demande à Bernard Hinault lequel de ces maillots jaunes l'a le plus marqué, il admet déjà ne pas savoir exactement combien de jours il a porté la tunique couleur soleil. Réponse : 75. Mais son premier souvenir, c'était avant de devenir professionnel. Le premier que j'ai vu, c'était Merckx à Saint-Brieuc. Sur le vélodrome, j'étais junior, je courais les courses d'attente et j'ai vu Merckx arriver avec ce maillot jaune. Et ça m'a marqué. Merckx, c'était un peu mon idole, comme Jacques Anquetil. Et quand je l'ai vu, Alors après, quand tu deviens professionnel, tu sais pas ce que tu vas devenir. Tu sais pas que tu vas être le champion 4 ans après. En 1978, Bernard Hinault remporte le premier de ses 5 Tours de France. À chaque fois que tu as pris le maillot, c'est du bonheur, c'est un moment de grâce. Hein. Tu es le meilleur du moment, quoi. Et ça, c'est génial. De pouvoir dire aux autres, oh, t'as vu, c'est moi qui ai le maillot. Vos quelques maillots, vous en avez encore quelques-uns en réserve? J'en ai encore, ouais, puis je vais les garder. Peut-être j'en ferai don pour des œuvres humanitaires, j'ai fait pas mal déjà. Une fois de temps en temps, tu mets un maillot en vente pour la recherche pour le cancer, soit pour des enfants, parce que ça peut servir aussi à ça. Et puis j'en garderai pour mes petits-enfants. En plaisantant, Bernard Hinault ajoute « Et peut-être qu'un jour, j'aurai cette chance de voir mon petit-fils avec un maillot jaune, mais j'aurai 80 ans. » Nîmes, Axel May, Europe 1.